Au départ, on le voit surtout comme quelqu'un qui est gardien du temps, mais peu à peu, plus le lien se bâtit, bien, ça devient comme quelqu'un qui fait partie du club. L'image qui me vient, là, c'est vraiment l'image d'un grand frère ou d'une grande sœur bienveillant, qui nous écoute puis qui pose la question là, sur ce qu'on dit pas ou ce qu'on voudrait peut-être des fois éviter. Moi, je suis modeste leader de mon équipe, hein, donc d'abord, elle m'apporte de la structure, comme on l'a dit, mais une préparation. C'est vrai qu'on est tous très occupés et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui va structurer la séance et puis la piloter, ça nous apporte beaucoup de valeur. Et l'autre chose, peut-être que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, l'accompagnateur, pour moi, vient avec des idées, de thèmes, de solutions, des benchmarks aussi. Moi, je suis toujours surpris quand les accompagnateurs, à chaque rencontre, écoutent les défis qu'on rencontre et ils s'oublient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dédiés à notre cheminement en s'oubliant eux-mêmes dans cette... Ça me surprend toujours. Moi, j'ai remarqué beaucoup d'évolutions. Je trouve qu'il y a un volet même humain qui s'est beaucoup installé. Je pense que c'est peut-être la vocation d'avoir un accompagnateur qui est là longtemps. Moi, je prends ma partie, là, ça reste quand même que de l'externe, d'avoir quelqu'un qui veille à toi, qui pense à toi. C'est plus que juste le simple rôle d'être accompagnateur. Là. Il y a vraiment du vivant et de l'humain. Alors, le rôle, je l'ai toujours trouvé très important, mais j'ai l'impression qu'au fil des années, l'accompagnateur se professionnalise toujours plus, qu'il est toujours plus à l'écoute, qu'il est toujours plus performant dans son rôle d'accompagnateur, dans le sens de veiller à ce que tout le monde s'exprime, de poser les questions ennuyantes ou dérangeantes. Je crois que le rôle s'est structuré, il est devenu plus professionnel, on amène plus d'outils. Et je crois aussi que le fait que les accompagnateurs soient vraiment très impliqués dans la vie du groupement, ici au Canada, fait qu'ils transpirent le groupement. On peut sentir les valeurs du groupement très fort aujourd'hui au travers des accompagnateurs, peut-être plus que ce qu'on pouvait sentir au départ. C'est sûr qu'au début, le rôle d'accompagnateur était beaucoup plus fonctionnel, ce que je me rappelle. Puis avec le temps, il y a une profondeur qui s'est installée, une sagesse, puis une qualité d'accompagnement qui est très grande. On en ressort encore plus enrichi, les échanges sont plus fluides, je trouve que en tout cas moi ce que je ressens personnellement, c'est que l'accompagnateur s'est beaucoup professionnalisé aussi dans sa façon d'écouter et dans sa façon de poser des questions, de comprendre la problématique. Non, ça, simplement le fait que le groupement développe beaucoup d'outils, puis on sent que le passage de ces outils aux accompagnateurs se fait bien. Donc quand ils viennent, ils les maîtrisent, nous les présentent, et c'est vrai que les échanges qu'on peut avoir sont forts en valeur ajoutée pour nous, chefs d'entreprise. Là, dernièrement, là, ce que je vois, c'est beaucoup le focus, là, de dire « OK, mais qu'est-ce que tu veux dire vraiment? » De nous faire préciser notre pensée. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup ça, des accompagnateurs. De continuer à prendre soin d'eux pour grandir et qu'ils s'épanouissent toujours de plus en plus pour notre plus grand bien et ceux qui nous entourent. Qu'ils soient toujours allumés par la même flamme. Donc qu'ils aient toujours cet enthousiasme, cette envie, qu'ils soient toujours aussi motivés et j'ai envie de dire heureux dans leur travail. Fait que c'est libérer votre potentiel, allez-y au maximum, ayez du plaisir, puis faites-vous plaisir.